véritable Dieu. Nous te disons encore merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci de nous avoir encore protégés depuis le début de cette année 2013 jusqu'à ce jour, Seigneur et Tout-Puissant. Et nous avons encore la foi, Papa de gloire, pour les 2 jours qui nous restent. Toi, tu seras encore notre Dieu. Toi, tu vas encore te manifester puissamment dans nos vies. Nous te disons encore merci pour l'année 2014. Pour ce que toi, tu vas encore accomplir dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci, miséricordieux, Papa. Et pour la parole qui va encore sortir ce matin, Seigneur des armées, tu as dit, fais taire encore ma chair. Fais taire encore mon intelligence. Fais taire encore ma sagesse. Laisse que ton Esprit Saint puisse encore parler à ton peuple. Laisse que ton Esprit Saint puisse encore toucher tes enfants. Afin que seul ton nom puisse encore être une fois glorifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Un garçon né d'une famille pauvre était tombé amoureux d'une fille qui était née d'une famille riche. Le garçon a approché la fille. Il lui a demandé, est-ce que je ne peux pas te prendre en mariage? La fille lui a répondu, tu n'es pas de mon niveau. Même si tu dois travailler aujourd'hui, ton salaire de 1 mois, ce sera mon argent de poche de 1 jour. Le garçon est parti avec son cœur brisé. Il ne savait quoi faire, il ne savait quoi dire. Alors il s'est décidé de ne plus se marier. 10 ans après, le garçon était en promenade, il cherchait quelque chose dans un supermarché. Il voit la fille. La fille qui l'approche, qui le salue, qui lui dit, je suis déjà marié. D'ailleurs, mon mari touche 15 700 $ par mois. Est-ce que tu peux, can you afford it? Est-ce que tu peux faire face à cela? Quand la femme était en train de vanter son mari, comment son mari était intelligent, comment il travaillait dans une belle société, son mari arrive. Juste le temps que son mari est arrivé, le mari était surpris de voir la femme était avec son patron. Waouh! Et le mari a introduit maintenant, le mari a commencé à introduire son patron auprès de sa femme. Il dit, madame, ça c'est mon patron. Oh, yeah. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un projet de 100 millions de $. Oh, wow. Mais mon patron m'a toujours dit qu'il y a une femme qui avait brisé son cœur pendant qu'il était encore jeune. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est toujours célibataire. Wow. Mais cette femme-là n'a pas de chance. Bien. Cette femme-là a raté la chance. Ça, c'est le mari qui disait à sa femme. Le mari ne savait pas. Et la femme aussi n'avait rien dit. Oh my God. Bien aimé, la leçon, c'est quoi? La leçon de la vie est quoi? La vie, c'est comme un miroir. Tu peux voir ce qui se reflète en toi. Mais tu ne vas pas voir au-delà. Alléluia. Amen. Alors ne soyez pas arrogants dans la vie. Ou alors ne méprisez personne. Parce que tu ne connais pas son demain. Comme le climat change, la vie aussi change de la même façon. Ne sous-estimez personne. Parce que tout le monde a un avenir meilleur avec Dieu. Amen. Là où on t'a rejeté, demain, on va te célébrer. Amen. 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 J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, tout le monde célèbre la fin de l'année 2013, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que depuis le début de l'année, il y a quelqu'un qui vous accuse chaque jour? Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, cherchant des petits riens pour avoir des raisons de pouvoir vous accuser. Et cette personne, c'est le diable.
C'est Satan. Et j'ai titré ce message d'aujourd'hui, Satan vous réclame devant Dieu. Satan, il vous réclame devant Dieu. Je suis dans les livres de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, du 31e verset au 34e verset. C'est une histoire que vous connaissez tous. C'est une histoire qui est commune à tous les chrétiens. Pratiquement d'une façon ou d'une autre, vous avez déjà entendu parler de ce message. Luc 22, chapitre 22. Non, y compris. Luc 22, 31 à 34. Are you ok, ça? Vous êtes ok? Je lis. Le Seigneur dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Alors 34, maintenant Jésus-Christ te dit encore, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus-Christ s'est adressé à ses disciples, plus précisément à Pierre. Il a dit que Satan vous a réclamé auprès de Dieu. Bien-aimés, du 1er janvier, je vous ai dit que Satan vous réclame chaque jour auprès de Dieu. Il vous réclamait pourquoi? C'est pour essayer de vous cribler comme du froment, comme de la farine. Ils essaient de vous manipuler comme de la farine. Mais Christ, par son amour pour l'homme et pour les disciples, avait prié pour Simon-Pierre. De la même façon, vous aussi, si vous célébrez aujourd'hui la fin de l'année, sachez une chose, qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous chaque jour. Alléluia. Amen. Christ a prié pour Simon, non pas pour que Dieu puisse enlever la démon du diable, mais Christ a prié pour Simon afin que sa foi ne bascule pas, afin que sa foi ne défaille pas, afin qu'il ne recule pas, afin qu'il ne soit pas secoué par l'accusation du diable. Mais il a ajouté quelque chose. C'est ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai préparé ce message. Il dit, mais quand tu seras converti, ça signifie que Pierre n'était pas encore converti. Il dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre était dans le sillage de Christ. Il était dans l'onction de Christ. Il était dans l'environnement de Christ. Mais comment Pierre n'était pas converti? Bien aimé, sachez une chose, que tout un chacun de nous a une faiblesse. Tous, nous avons des faiblesses. Et c'est de ces faiblesses-là que Satan utilise pour pouvoir vous accuser auprès du Père. Pour certaines personnes, leur faiblesse, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est les cigarettes. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres, je ne sais pas. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ça, c'est une faiblesse. Mais c'est de cette faiblesse-là que Satan utilise. Il prend vos faiblesses pour aller vous présenter devant Dieu. Parce qu'il va dire à Dieu qu'il est écrit. Bien aimé, vous connaissez tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Dieu était avec ses enfants. Ils étaient en train de parler, de se rassembler, comme nous nous rassemblons maintenant. Le diable est venu. Et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? La question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que Dieu ne savait pas d'où venait le diable? Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Il le savait. Mais pourquoi il avait demandé au diable d'où il venait? Et le diable de lui répondre de parcourir la terre. Dieu savait que le diable était sur la terre en train de le parcourir.
Maintenant, Dieu a ajouté, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu l'a vanté. Il a dit, mon serviteur. Ça veut dire que Job était né de nouveau. Il était intègre. Il était chrétien. Il venait à l'église chaque dimanche. Alléluia. Amen. Mais le diable a joué avec quelque chose. Si vous lisez Job chapitre 2, le verset 4. Job chapitre 2, le verset 4. Le diable a dit ceci. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Un jour, j'ai demandé qui voulait la mort dans cette salle. Personne n'a pu lever la main. Moi, je veux la mort. La plupart des hommes, 99% des hommes, craignent la mort. Spécialement ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils n'aiment pas mourir. Donc ça me rappelle un témoignage qu'un ami nous donnait, un frère nous donnait au pays, au Congo. Vous connaissez tous le président Mobutu. Il avait beaucoup d'argent. Alors ils étaient en vol. Ils allaient quelque part avec toute son équipe. Il y a un de ces gardes des corps qui disait, dans l'avion, il dit, maintenant l'avion va tomber, tous allons mourir. Mais tout le monde était en train de trembler. Dans l'avion, même le président Mobutu, il tremblait. Pourquoi? Ils ne veulent pas mourir à cause de leur faiblesse. Donc leur vie est devenue une faiblesse. Et le diable savait que Job, étant un homme, non, le diable croyait que Job faisait des sacrifices après que ses enfants se sont réunis. C'était pour épargner sa vie. Or, ce n'était pas ça. Job faisait des sacrifices à cause de la sanctification de ses enfants. Alléluia. Amen. Job se disait que peut-être que mes enfants ont commis un péché. Qui sait? Nous tous, nous prions le soir. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos femmes. Nous prions pour nos maris. Mais est-ce que vous priez pour votre mari afin que sa foi ne défaille pas? Ou afin qu'il puisse être ferme dans les règnes spirituels? Bien aimé, Satan connaît les faiblesses de l'homme. Il sait ce que vous aimez le plus. Alors, il vous étudie et cherche une occasion ou une opportunité de pouvoir vous accuser auprès du Père. Si nous revenons maintenant à notre histoire, regardez Simon-Pierre. Le diable savait que Simon-Pierre était un peu heureux. Est-ce que vous le savez? Yeah. Le diable savait que Simon-Pierre était un peu heureux. Il a remarqué quand Simon-Pierre avait marché sur l'eau. C'était à ce moment-là que le diable savait que Simon-Pierre était un peu heureux. Alors il a attendu le bon moment pour pouvoir utiliser dans cette faiblesse afin de pouvoir l'accuser. Et le bon moment, c'était quand on devait crucifier Christ. Le diable est venu encore. Parce qu'il savait que Pierre était peureux. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui renient Christ, d'une façon ou d'une autre. Vous reniez Christ. Même pour des petites choses, vous reniez Christ. Certaines personnes là où ils travaillent, les gens ne savent même pas qu'il est chrétien. On se demande même, quand on leur dit qu'il est chrétien, on se demande, c'est tout. Est-ce que c'est vrai que ce monsieur est chrétien? Est-ce que c'est vrai que cette femme est chrétienne? On se demande. Par contre, en tant que chrétien, les gens devaient venir chez vous pour des prières quand ils ont des problèmes. Les gens doivent venir chez vous, là où vous travaillez. Les gens vont vous chercher et dire, toi tu prie pour moi. Même des musulmans, ils auront besoin de vos prières. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité, qui? Le diable. La révélation qui a été donnée à Jean par Dieu a identifié le diable comme étant un accusateur. C'est lui qui nous accuse jour et nuit. Mais pour qu'il puisse vous accuser, il doit avoir un argument. Il doit avoir une preuve.
il doit avoir quelque chose pour montrer à Dieu que voyez ce qu'il a fait et ce qui était écrit dans la Bible. Jean 2, le premier verset dit que nous avons un avocat auprès du Père. Quand le diable vous accuse, bien aimé, il y a quelqu'un qui vous défend. Alléluia. Amen. Quand le diable va vous accuser auprès du Père, il y a toujours quelqu'un qui va vous défendre. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est celui qui est mentionné dans 1 Jean 2, le premier verset. Bien aimé, quel est le rôle du diable? Pourquoi est-ce que le diable est là? Quelle est la mission principale du diable? Le diable a pour mission voler, détruire et égorger. Tuer, égorger, comme vous voulez. C'est-à-dire dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission principale du diable. Jean 10, 10. Le diable vient pour vous tuer. Bien aimé, le diable ne va pas vous tuer physiquement, mais il va vous tuer spirituellement. Alléluia. Amen. Il ne va pas vous tuer physiquement, mais il va vous tuer spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Il va vous détruire. Il a détruit Job. Parce que Job était intègre à Dieu. Le diable est venu pour le détruire. Mais avant de vous détruire, il doit demander la permission auprès de Dieu. Voler. Le diable vient voler vos bénédictions. Le diable, quand il vient, il cherche à voler vos bénédictions. Ce que Dieu a prédestiné pour vous. Le diable n'est pas content. 2013 est passé. C'est fini, ça ne reviendra plus. Ce que vous avez eu en 2013, le diable cherche à détruire ce que vous aurez en 2014. Parce qu'il est l'accusateur. Mais il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Juste en vous troublant un tout petit peu, de ne pas rester là où vous êtes. Mais ne soyez pas comme des prostituées spirituelles. Il y a des gens comme ça, je vous ai dit au début. On vous invite, invitez aussi. Je veux bien, ce n'est pas mauvais. Allez visiter notre église, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais invitez aussi. Dieu qui voit tout, qui connaît tout, avait déjà un plan, avait déjà vu le plan, du diable pour Simon. Pour vous aussi, Dieu a un plan merveilleux pour nous, pour vous, pour l'année 2014. Amen. Amen. Dieu a un plan très merveilleux pour vous. Mais il vous demande une chose, obéissez à sa parole. D'ailleurs, la vision pour l'année 2014, pour cette église, du moins, notre vision, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, bien sûr. Je dois me rappeler de ça, s'il vous plaît. Dieu nous a dit ceci. 2014, c'est une année de bénédiction. Pour vous, les enfants de Dieu. Pour son peuple. Mais à toute personne qui va obéir à sa parole. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous allez expérimenter des grandes choses dans l'année 2014. Amen. Amen. Bien, Dieu connaît les plans du diable pour vous. Alors Jésus-Christ a prié pour lui, a prié pour Simon, a prié, il est en train de prier pour vous. Le Seigneur intercède chaque jour auprès du Père, parce qu'il connaît les plans du diable pour l'homme. Il prie afin que votre foi n'échoue pas. Mais il continue en disant que quand vous serez convertis, quand tu seras revenu à lui, quand tu seras né de nouveau, cela n'est pas pour toi seul, mais pour que tu puisses affermir aussi les frères, afin qu'eux aussi ne tombent pas dans le même piège. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des égoïstes. On ne veut pas inviter les gens à l'église. Mais il a dit, Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères aussi. L'expression, oui, l'expérience rend l'homme sage, comme on dit en français. Affermir signifie quoi? Affermir, ça signifie rendre ferme, rendre beaucoup plus solide, rendre beaucoup plus assuré. Bien aimé, peut-être que tu as déjà un niveau de maturité spirituelle.
Ne les gardez pas pour toi. Partage-les avec les autres qui en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vos prières. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter seulement que Jésus t'aime. Il y a beaucoup. Mais ne les gardez pas pour toi. Garde-la pour partage-les aussi avec les autres. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, nous devons parler au monde de Dieu. Leur donner la bonne nouvelle. Et pour nos frères qui sont déjà dans le Seigneur, leur rendre encore beaucoup plus fermes dans la foi. Partagez avec eux la parole de Dieu. Partagez avec eux la prière. Faites des actions de grâce ensemble avec eux dans la maison de Dieu. Mais Pierre n'étant pas affermi une offre, n'ayant pas la compréhension des Écritures, n'ayant pas la compréhension du temps, répondit à Jésus-Christ au verset 33. Il dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Alléluia. Amen. Ça c'est Pierre, parce qu'il n'était pas encore mature enough. Mais Jésus-Christ avait compris cela. Jésus-Christ il n'a pas chassé. Il a dit au verset 34, il dit, je te l'ai dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. C'est-à-dire quoi? En public, devant des milliers de gens, tu vas nier de connaître Christ. Pas une fois, pas 2 fois, mais plutôt 3 fois. Et alors, pour confirmer ce que je t'ai dit, le coq va chanter. Amen. Amen. Ça, c'est un signe d'immaturité de Pierre. Mais c'est aussi une faiblesse de Pierre aussi. Bien aimé, quand Pierre avait échoué à son épreuve de foi, souvenez-vous qu'il a dit, je suis prêt à aller avec toi, et à la mort, et en prison. Mais quelques minutes après, c'était le calvaire. Il a dit, je ne connais cet homme. Il a nié. Et à ce moment-là, le diable était très content. Pourquoi? Parce que le diable croyait gagner la victoire. Quand vous abandonnez votre Dieu, ou le vrai Dieu, pour d'autres dieux, le diable est très content. Il croit gagner la victoire. Et pourtant, il n'a pas encore gagné la victoire. Le diable croyait qu'il avait tous les atouts possibles pour pouvoir accuser Pierre. N'oubliez pas que le diable c'est un accusateur. Le diable a cité les Écritures. Il a dit qu'il est écrit, celui qui me niera devant les hommes, je le nierai aussi devant mon Père qui est dans les ciels. Ce n'est pas biblique. La Bible dit aussi qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Ce n'est pas biblique. Et le diable a utilisé ces 2 arguments-là pour accuser Pierre. Pierre avait menti à Christ. Parce qu'il a dit que je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Mais quelques minutes après, il a dit, je ne connais cet homme. Et deuxième échec, deuxième argument pour le diable. Il dit que celui qui va me nier devant les hommes, moi aussi je vais les nier devant mon Père. Le diable a pris ces 2 arguments-là pour accuser Pierre. Mais je connais quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quand le diable vous accuse, il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Amen. Il est venu au monde afin que vous et moi ayons la vie. Il est celui qui intercède pour nous auprès du Père. Il est au fait notre avocat auprès du Père. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit à Pierre, c'est même Pierre qui l'a nié. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Mais c'est la même personne qui l'a nié. C'est pour vous dire que Dieu ne regarde pas des gens extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Non. Ne croyez pas que parce que vous êtes un pécheur aujourd'hui, que demain Dieu ne peut pas vous utiliser. Demandez à Saoul. Demandez à Paul. Si nous réunissons aujourd'hui, c'est la vision que Dieu avait donnée à qui? À Paul. L'église. Jésus-Christ est venu, c'est pour nous sauver de la malédiction du péché. Il est venu pour que tous nos accusateurs ne réussissent pas dans leurs accusations. Il est notre avocat auprès du Père. Il est venu pour vivre comme vous et moi, afin que quand il va intercéder auprès du Père, quand il va plaider notre cause,
auprès du Père, il va dire, Père, j'ai été là-bas, je connais ce que ces gens-là sont en train de vivre. Je suis ton fils, je ne peux pas te mentir. Ce que le diable dit est faux. C'est du mensonge. Comme lui-même est le père du mensonge, Dieu va accepter. Parce que Dieu sait que le diable, c'est le père du mensonge. Bien aimé, devant Jésus, 3 fois, le diable a cité les Écritures. Il a dit qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais est-ce que vous pouvez accuser quelqu'un chez lui-même? Alléluia. Amen. Vous venez chez quelqu'un pour pouvoir l'accuser la personne. Je vais chez le pasteur David, je commence à l'accuser. Est-ce que c'est possible? Le diable avait oublié une chose. Que quand il a dit qu'il est écrit, la parole ou les Écritures, c'est qui? C'est Jésus. Mais Jésus aussi ne s'était pas vanté. Il a répliqué seulement le diable qu'il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Pierre avait juré 3 fois et il est tombé 3 fois. Christ le savait. Et c'est pourquoi 3 fois, il avait demandé à Pierre, m'aimes-tu? Il avait demandé à Pierre combien de fois? 3 fois. M'aimes-tu? Pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre va tomber 3 fois. Il dit, je connais cet homme. Je connais cet homme. Je connais cet homme. 3 fois. Et que ça dit 3 fois. M'aimes-tu? Bien aimé, pour vous de gagner les attaques du diable, vous devez être obéissant à la parole de Dieu. Le secret est très simple. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très facile. 2014, soyons tous obéissants à la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prétendent être nés de nouveau. Mais en réalité, beaucoup n'ont jamais répondu à l'appel de Christ. Ou à l'appel de la nouvelle naissance. Beaucoup. Mais le fait d'avoir des ailes pour Dieu ne confirme pas votre nouvelle naissance. Vous devez donner votre vie à Christ. Vous devez changer. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Et quand un homme est en Christ, il est une nouvelle. Toutes les anciennes choses sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Vous devez changer. Vous devez changer. Dieu a besoin que vous puissiez changer. Changez votre façon de vivre. Changez votre façon de réfléchir. Changez votre façon de voir les choses de Dieu. Le problème avec nous les francophones, c'est ça. Nous prenons toujours Dieu à la légère. Ah, c'est Dieu, non, il va comprendre. Il va vous comprendre. Le jour que vous serez devant lui, ou devant le jugement dernier, personne ne sera là. Il va vous demander, est-ce que votre pasteur ne vous avait pas dit? Et mais il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Amen. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit de faire quelque chose, faisons-le. Faisons-le. Satan vous a réclamé en 2013. Mais Christ a prié pour vous. Vous savez combien sont morts en 2013? Combien de personnes? Juste hier, il y avait encore d'autres inondations en France. Juste hier, avant-hier, il y avait beaucoup d'inondations. Les gens qui sont morts. Juste hier. Ne vous en faites pas, même les 31, il y a des gens qui vont mourir. Mais vous, vous avez la grâce de voir encore les derniers jours. Vous avez encore la grâce de vivre, de voir encore l'année 2014. Vous avez encore la grâce d'être en la présence de Dieu. Vous savez qu'il y a combien de gens sont dans les lits des hôpitaux, cherchant qui peut venir leur dire, c'est moi, Jésus t'aime. Ils cherchent à écouter la parole de Dieu. Ils cherchent quelqu'un qui peut venir seulement prier pour eux. Mais vous, vous avez cette grâce. Soyons obéissants à la parole de Dieu. 2014, obéissons à la parole de Dieu. Et voyez si Dieu n'ouvrira pas pour vous les églises de cieux. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Et voyez si en 2014, il ne va pas répandre des bénédictions en abondance dans votre vie ou dans votre famille. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre foi? Je vais très bientôt terminer, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous faites avec votre foi? Est-ce que vous la gardez pour vous-même? Ou bien vous affermissez vos frères? Ne cherchez pas à détruire l'œuvre de Dieu. Ésaïe chapitre 1er et le verset 19 nous dit, si vous êtes obéissants et dociles,
vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19. Si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien aimé, 2014, c'est une année de l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. C'est ça la prophétie que Dieu m'a donnée. 2014, c'est l'année de l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. Amen. Mais pour que la parole de Dieu puisse agir en vous, vous devez la mettre en pratique. Vous devez obéir. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, combien de gens vont en retard dans leur travail ici? Combien de gens qui travaillent, qui vont en retard au lieu du travail? Personne. Mais pourquoi devant Dieu vous venez en retard? Oh my God. Combien de gens cotisent dans leur service pour les œuvres sociales? Je crois que tout le monde. Pour les œuvres sociales, vous cotisez dans vos services. Mais pourquoi pas ne pas donner à Dieu ce qu'il lui doit? Il ne vous demande pas beaucoup. Il ne vous demande rien. Il dit seulement apportez. Et voyez. Je vous ai dit que si un féticheur vous demandait une chèvre ou une poule blanche, non, une poule rouge, vous allez courir jusque même en Amérique latine pour chercher une poule rouge. Mais Dieu ne vous demande pas une poule rouge. Il ne vous demande pas de boucher. Il ne vous demande rien. Apportez. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Alléluia. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.